J'ai discrètement rejoint la soirée de ma femme et j'ai demandé « Chérie, où est ton alliance ?» Elle a paliégé. L'écran brillant du téléphone intelligent illuminait le visage de Bastien dans le salon sombre, projetant de longues ombres contre les murs. C'était un vendredi soir, précisément à 22h14. Sa femme, Clémence, était censée se trouver à une soirée de réseautage d'entreprise au centre-ville de Lyon. Elle s'en était plainte toute la semaine, qualifiant cela d'obligation ennuyeuse et obligatoire pour son agence de marketing. Bastien, un dessinateur en architecture de 33 ans qui préférait les soirées calmes à la maison, avait volontiers décliné l'invitation. Il lui avait souhaité de passer un bon moment, l'avait embrassé sur le front et avait passé la soirée à lire. Tout était complètement normal jusqu'à ce que la notification apparaisse sur son écran. C'était une identification provenant d'une connaissance commune sur une application de médias sociaux. Bastien a appuyé sur l'alerte, s'attendant à une photo de groupe flou de personnes en tenue de ville décontractée tenant de petits amuse-gueules. Au lieu de cela, son souffle s'est coupé dans sa gorge. La photo avait été prise dans un salon haut de gamme faiblement éclairé. Clémence était au centre du cadre. Elle ne regardait pas l'appareil photo. Sa tête était renversée dans un rire vibrant et sincère que Bastien n'avait pas vu diriger vers lui depuis des mois. Se tenant incroyablement près d'elle se trouvait un homme aux cheveux noirs, son bras posé nonchalamment, mais de manière possessive, autour de sa taille basse. Mais ce n'était pas la main de l'homme qui a fait tourner la tête de Bastien. C'était la main gauche de Clémence. Elle tenait un verre de cocktail, ses doigts étant clairement visibles sous l'éclairage au néon du bar. Son annulaire était complètement nu. Il n'y avait pas d'anneau de platine, pas de diamant. L'alliance qui reposait sur son doigt depuis 5 ans de mariage avait simplement disparu. Un œuf froid et lourd s'est formé dans l'estomac de Bastien. Pendant un instant, son esprit a cherché désespérément une explication logique. Peut-être l'avait-elle enlevée pour se laver les mains et l'avait-elle oubliée dans son sac à main. Peut-être était-elle en cours de nettoyage. Mais Clémence n'enlevait jamais son alliance. Elle était notoirement anxieuse à l'idée de perdre ses bijoux. Bastien a ouvert leur fil de discussion textuelle. Bastien, et comment se passe la soirée de réseautage? Clémence, tellement ennuyeux. J'écoute juste le vice-président parler des objectifs trimestriels. Je partirai probablement dans 1 heure. Je t'aime. Le mensonge le fixait en retour. Elle n'écoutait pas un discours. Elle riait, buvait et se comportait comme si elle était entièrement célibataire. Bastien n'a pas répondu. S'il l'appelait, elle sortirait, reprendrait ses esprits et inventerait une excuse parfaite. Il avait besoin de la vérité brute et non filtrée. Il a pris ses clés de voiture et une veste, laissant la télévision allumée. Le trajet vers le centre-ville lui a semblé flou. Bastien était un homme rationnel et posé. Il n'était pas enclin à la jalousie ou aux éclats de colère excessifs, mais les derniers mois avaient été tendus. Clémence travaillait tard, surveillait son téléphone et se montrait émotionnellement distante. Elle invoquait le stress, et Bastien, voulant la soutenir, l'avait cru. Maintenant, les pièces du puzzle s'emboîtaient rapidement, peignant un tableau qui le redoutait de regarder. Lorsqu'il est arrivé à l'adresse indiquée sur la photo, les basses lourdes de la musique du salon vibraient à travers le trottoir. Bastien est passé devant le videur, se fondant dans la salle bondée et élégante. Il gardait la tête basse, naviguant à travers la mer de gens, ses yeux balayant les alcôves et le bar. Puis il l'a vue. Clémence se tenait toujours au bord du bar avec le même homme de la photo. Ils se penchaient l'un vers l'autre pour s'entendre malgré la musique. L'homme lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et Clémence a souri, d'un sourire doux et intime. Le cœur de Bastien cognait contre ses côtes, une douleur physique rayonnant dans sa poitrine. Il a pris une profonde inspiration, forçant sa posture à rester détendue, et à marcher directement vers eux. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il s'est simplement placé dans son champ de vision. « Clémence » a-t-il dit, sa voix remarquablement stable malgré la tempête intérieure. Elle s'est retournée, la couleur quittant instantanément son visage, la faisant ressembler à un fantôme sous les lumières colorées du club. Ses yeux se sont agrandis sous l'effet d'une panique pure et absolue. L'homme à côté d'elle a froncé les sourcils, regardant entre les deux avec confusion. Bastien n'a pas regardé l'autre homme. Ses yeux étaient entièrement fixés sur sa femme. Il a lentement baissé le regard vers sa main gauche, qui serrait son verre si fort que ses articulations étaient blanches. «
Chérie, a demandé Bastien d'un ton calme, presque conversationnel. Où est ton alliance? La bouche de Clémence s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé sa main, puis l'a regardé à nouveau, sa poitrine haletante. Bastien, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux expliquer. J'ai juste... Bastien a levé une seule main, arrêtant ses balbutiements. La terreur totale dans ses yeux lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il n'y avait pas d'explication innocente. Ne dis rien, a dit Bastien doucement. J'ai compris. Il n'a pas attendu qu'elle formule un mensonge. Il s'est simplement retourné et a commencé à marcher vers la sortie. Bastien, attends. La voix de Clémence a percé la musique derrière lui. Il a entendu le bruit de son verre frappant le comptoir du bar. Elle l'a poursuivi, lui saisissant le bras au moment où il poussait les lourdes portes d'entrée pour sortir dans l'air frais de la nuit. Lâche-moi, a-t-il dit, sans élever la voix. Mais la froideur absolue de son ton l'a fait tressaillir et elle a lâché sa main. Bastien, s'il te plaît. Tu comprends tout de travers, a-t-elle plaidé, sa voix tremblant alors qu'elle le suivait jusqu'à sa voiture. C'était juste un collègue. Nous ne faisions que parler. Et l'alliance, Clémence? A demandé Bastien en déverrouillant sa voiture. Est-ce que l'alliance gênait la conversation? Ils sont rentrés à la maison dans des voitures séparées, mais dès que la porte d'entrée de leur maison s'est refermée, le silence s'est brisé. Clémence est passée à l'offensive, un mécanisme de défense classique. Elle a crié, elle a pleuré, elle a fait les 100 pas dans le salon. Tu agis comme un fou. A-t-elle hurlé, essuyant les larmes de ses joues. Je l'ai enlevée dans la salle de bain parce que le savon me cause des irritations cutanées. J'ai oublié de la remettre. Pourquoi espionnes-tu mes médias sociaux? Est-ce que tu ne me fais pas confiance? Bastien s'est assis sur le bord du canapé, sentant une vague d'épuisement accablante l'envahir. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle une dépression creuse et sombre. Il a regardé la femme avec qui il avait promis de passer sa vie, l'écoutant déformer le récit, essayant de faire de lui le méchant pour avoir vérifié ce qu'il en était de sa propre femme. Je te faisais entièrement confiance, a dit Bastien doucement, en regardant le sol. C'était mon erreur. Cette nuit-là, Bastien a dormi dans la chambre d'amis, ou plutôt, il a fixé le plafond jusqu'au lever du soleil. Une dépression lourde et étouffante s'est installée sur lui. Une partie de lui, celle qu'il aimait, voulait désespérément croire à son histoire de savon. Il voulait s'excuser, se rendormir et prétendre que tout allait bien. Il n'était pas tout à fait sûr qu'elle couchait avec cet homme. Peut-être aimait-elle simplement l'attention. Peut-être s'agissait-il vraiment d'un malentendu. Mais alors que la lumière du matin se glissait dans la pièce, Bastien savait qu'il ne pouvait plus vivre dans l'obscurité. Il ne pouvait pas vivre avec le doute qui lui rongeait l'esprit. S'il voulait la vérité, il allait devoir la trouver lui-même. Le week-end s'est déroulé dans une brume lourde et étouffante. La maison, habituellement un lieu de confort pour Bastien, ressemblait désormais à un musée dédié à une relation morte. Ils existaient dans le même espace, comme deux aimants se repoussant l'un l'autre. Clémence a passé la majeure partie du samedi dans son bureau à domicile, la porte fermée, affirmant qu'elle devait rattraper ses courriels. Bastien a passé son temps à regarder fixement la télévision, une profonde dépression creuse s'installant dans ses os. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas se concentrer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait rire avec cet homme, son annulaire nu brillant sous les néons. Une partie de lui, celle qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 5 ans, voulait laisser tomber. Elle voulait croire à son histoire fragile sur le savon et le lavabo de la salle de bain. Il serait tellement plus facile de simplement s'excuser, de balayer ses doutes sous le tapis et de revenir à la normale. Mais Bastien était un homme pragmatique. Son esprit était structuré pour élaborer des plans et trouver des failles structurelles. Il reconnaissait une fondation compromise lorsqu'il en voyait une. Le lundi matin, le silence entre eux était assourdissant. Alors que Bastien était assis à l'îlot de la cuisine, fixant une tasse de café froid, son téléphone a vibré sur le comptoir en granit. « Clémence, allons-nous toujours chez mes parents pour le dîner dimanche ?» Ma mère demande. « Bastien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. Prenons simplement un peu de distance. » « Clémence, tu es complètement déraisonnable. »
Tu ne peux pas simplement me punir et ignorer ma famille parce que tu as décidé de faire une crise de paranoïa. Je n'ai rien fait de mal. Bastien a verrouillé son téléphone et l'a repoussé. La manipulation psychologique était presque pire que le choc initial. Elle essayait de réécrire la réalité, le dépeignant comme le mari contrôlant et jaloux pour masquer sa propre culpabilité. Cet après-midi-là, assis dans son bureau au cabinet d'architecture, Bastien a décidé qu'il ne pouvait plus vivre dans ce flou de dépression et d'incertitude. Il avait besoin de preuves concrètes. Sans cela, elle continuerait à raconter des mensonges et il continuerait à perdre lentement la tête. Il s'est connecté à leur compte de fournisseur de téléphonie mobile partagé. Cela lui semblait tout à fait contraire à son caractère. Il avait toujours respecté sa vie privée, mais elle avait brisé les règles de leur mariage en premier. Bastien a consulté les registres d'appels et de messages pour les 3 derniers mois. Il n'a pas fallu être un génie pour repérer l'anomalie. Il y avait un numéro non autorisé qui apparaissait constamment. De courts appels téléphoniques d'1 minute pendant son trajet. Des centaines de messages textes envoyés tard dans la nuit pendant que Bastien dormait ou pendant les heures exactes où elle prétendait être dans d'innombrables réunions d'entreprise. Il n'avait cependant toujours pas le contexte de ces messages. C'était circonstanciel. Elle pourrait facilement prétendre qu'il s'agissait d'un client exigeant ou d'une nouvelle amie. Il avait besoin d'une preuve indéniable de l'endroit où elle se rendait réellement. Pendant sa pause déjeuner le mardi, Bastien s'est rendu dans un magasin d'électronique local. Il a parcouru le rayon automobile et a acheté un petit appareil de suivi par système de positionnement mondial magnétique de couleur noire. Il n'était pas plus grand qu'un jeu de cartes. Il a ressenti une brève vague de nausée en payant à la caisse. Il était un homme ordinaire, un homme calme qui aimait dessiner des bâtiments et jouer au tennis. Il n'avait jamais imaginé que sa vie se transformerait en un film d'espionnage de bas étage. Ce soir-là, Clémence s'est couchée tôt, se plaignant d'une migraine. Bastien a attendu jusqu'à minuit. Il s'est glissé discrètement par la porte latérale pour entrer dans le garage. Le sol en béton était froid à travers ses chaussettes. Il s'est accroupi derrière son véhicule utilitaire sport blanc, a glissé sa main sous le pare-chocs arrière et a fixé le traceur magnétique au cadre en acier. Il s'est enclenché avec un clic discret et solide. Les 2 jours suivants ont été un exercice de pure anxiété. Il vérifiait de manière obsessive l'application de suivi sur son téléphone, regardant sa voiture se déplacer de leur maison à son immeuble de bureau, puis à l'épicerie et retour à la maison. Tout était parfaitement normal. Clémence a même essayé de tendre une branche d'olivier pour maintenir sa façade. « Clémence, je sais que les choses ont été tendues. J'ai acheté ces entrecôtes que tu aimes. Je vais cuisiner ce soir. Bastien, cela me semble bien. Merci. Clémence, je t'aime, Bastien. Vraiment. Je veux juste que nous allions bien à nouveau. » Il a lu les mots « je t'aime » et n'a absolument rien ressenti. La confiance était déjà partie. Il attendait simplement le dernier clou dans le cercueil. Cela s'est produit le jeudi après-midi. Clémence lui avait envoyé un message plus tôt ce matin-là, disant qu'elle devait se rendre dans la périphérie lyonnaise pour visiter une propriété commerciale potentielle pour une nouvelle campagne publicitaire. Elle l'avait prévenu qu'elle pourrait être injoignable pendant quelques heures. À 13h15, Bastien a ouvert l'application de suivi tout en mangeant un sandwich à son bureau. Le point bleu représentant sa voiture n'était pas sur une propriété commerciale. Il était complètement immobile, garé à 32 km des limites de la ville. Bastien a zoomé sur la carte, son souffle se bloquant. Le point reposait directement sur un emplacement étiqueté le motel des Pins Murmureurs. C'était un motel notoirement bon marché et délabré près de l'autoroute, le genre d'endroit qui loue des chambres à l'heure. Les mains de Bastien ont commencé à trembler. Le brouillard épais de la dépression qui avait obscurci son esprit pendant la semaine écoulée s'est instantanément évaporé. Il a été remplacé par une clarté vive et glaciale. Il n'était pas fou. Il n'était pas paranoïaque. Il avait raison. Il a pris son téléphone. Il devait l'enfermer dans son mensonge. Bastien, et, comment se passe la visite de la propriété? Le temps semble assez mauvais là-bas. Clémence, cela se passe très bien. Le client est super bavard, par contre. Nous traversons actuellement l'entrepôt principal. La réception est terrible ici. Bastien, oh, waouh. Cela semble chargé. Prends ton temps.
Ne te presse pas sur les routes mouillées. Bastien a posé le téléphone. Traversé l'entrepôt principal. Elle mentait effrontément, probablement assise dans un lit de motel bon marché avec l'homme du salon. Il ne s'est pas précipité vers sa voiture. Il n'est pas allé au motel pour frapper à la porte et les prendre sur le fait. C'est ce que l'ancien Bastien aurait fait, le mari émotif au cœur brisé cherchant une conclusion. Mais cet homme était mort au moment où il avait vu sa position sur la carte. Bastien a fermé l'application de suivi et a ouvert un nouvel onglet sur le navigateur de son ordinateur. La tristesse avait entièrement disparu, remplacée par une détermination froide et méthodique. Il a tapé doucement sur son clavier, cherchant les avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables et agressifs de la région. Si elle voulait jouer à un jeu trompeur, Bastien allait s'assurer qu'elle perde tout. Le cabinet d'avocats de maître Antoine Rochefort était calme, sentant l'acajou poli et le cuir coûteux. Bastien était assis en face du grand bureau, faisant glisser une épaisse pochette de papier craft sur la surface lisse. Il avait passé la dernière semaine à rassembler chaque débris numérique que Clémence avait laissé derrière elle, des relevés bancaires montrant des retraits d'argent mystérieux, les coordonnées enregistrées du système de positionnement mondial du motel des Pins Murmureurs. Et des captures d'écran imprimées des registres téléphoniques soulignant les appels tard dans la nuit. Antoine, un homme d'une cinquantaine d'années aux yeux vifs et au comportement pragmatique, a feuilleté les pages en silence. Bastien le regardait, se sentant entièrement détaché de la situation. La dépression écrasante qu'il avait clouée au matelas quelques jours auparavant s'était durcie en une armure froide et protectrice. Elle n'a pas été exactement prudente, a déclaré Antoine en ajustant ses lunettes. Dans le cadre d'un divorce pour faute, ceci est une mine d'or. De plus, en regardant ses relevés de compte joints, elle a dissipé des actifs matrimoniaux pour financer ses séjours à l'hôtel et ses dîners. Un juge ne verra pas cela d'un bon œil. Je ne veux pas d'une bataille prolongée, a déclaré Bastien d'une voix monocorde. La maison m'appartenait avant notre mariage. Je veux qu'elle en sorte. Je veux que les cartes de crédit jointes soient gelées, et je veux la moitié des économies que nous avons constituées, moins les fonds qu'elle a dépensés pour lui. Je veux une rupture nette, et je veux que cela lui nuise financièrement. Antoine a hoché la tête lentement. Nous pouvons rédiger un accord de règlement agressif et déposer la demande immédiatement. Nous pouvons demander à un huissier de lui remettre les documents à son bureau vendredi. Bastien a secoué la tête, un sourire sombre et sans humour touchant le coin de sa bouche. Non. Faites en sorte que les documents soient prêts d'ici jeudi après-midi. Je vais les lui remettre moi-même. Maître Antoine Rochefort, la demande et l'offre de règlement sont finalisées et notariées. Es-tu absolument sûr de vouloir t'occuper de la remise, Bastien ? Bastien, j'en suis sûr. Je passerai prendre l'enveloppe à midi. Gelez les comptes joints à 16h. Maître Antoine Rochefort, c'est entendu. Bonne chance pour ce soir, Bastien. Pendant les 2 jours suivants, Bastien a joué le rôle du mari parfait et inconscient avec une aisance terrifiante. Cela lui faisait un peu peur, de réaliser à quel point il était simple de regarder quelqu'un dans les yeux et de mentir. Cela lui faisait réaliser avec quelle facilité Clémence le faisait avec lui depuis des mois. Lorsqu'elle se plaignait de son dos, il lui proposait un massage. Lorsqu'elle parlait des réunions ennuyeuses au travail, il hochait la tête et posait des questions polies. Il lui donnait assez de cordes, et elle la prenait avec empressement. Le jeudi soir est arrivé. La pluie fouettait les fenêtres du salon, créant une atmosphère grise et maussade à l'intérieur de la maison. Bastien se tenait dans la cuisine, nonchalamment appuyé contre l'îlot en marbre. Au centre du comptoir se trouvait une grande et lourde enveloppe de papier craft. Son téléphone a vibré dans sa poche. Clémence, je quitte le bureau maintenant. La circulation est horrible à cause de la pluie. Je prends de la cuisine thaïlandaise pour nous en chemin. Je t'aime. Bastien, conduis prudemment. J'ai laissé une surprise pour toi sur l'îlot de la cuisine. Clémence, une surprise ? Tu n'aurais pas dû. Je serai à la maison dans 20 minutes. Bastien n'a pas répondu. Il s'est dirigé vers le placard du couloir, a sorti 2 de ses grandes valises et les a laissées bien rangées près de la porte d'entrée. Puis il est retourné à la cuisine et a attendu. Il ne ressentait plus de colère. Il ressentait simplement un sentiment accablant de finalité. 25 minutes plus tard, la serrure a cliqué. Clémence s'est engouffrée par la porte,
secouant son parapluie mouillé et portant un sac en plastique rempli de contenants de nourriture à emporter. Les routes sont un cauchemar total. A-t-elle lancé, en enlevant ses chaussures à talons. Elle est entrée dans la cuisine, ses yeux se dirigeant immédiatement vers l'îlot. Un sourire radieux et sincère s'est affiché sur son visage lorsqu'elle a vu l'enveloppe. « Oh, Bastien, est-ce que ce sont les billets pour ce voyage de week-end dont tu parlais ? Ouvre-la et vois par toi-même, a dit Bastien doucement depuis l'ombre de la salle à manger adjacente. Clémence a posé la nourriture, fredonnant presque d'excitation. Elle a ouvert la tâche métallique et a sorti l'épaisse pile de papier. Bastien a regardé ses yeux parcourir la première page. La transformation a été instantanée et brutale. La rougeur d'excitation sur ses joues a disparu, remplacée par un blanc crayeux et maladif. C'est maintenant les documents juridiques ont commencé à trembler violemment. Bastien, a-t-elle chuchoté, sa voix étant à peine audible par-dessus le bruit de la pluie à l'extérieur. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bastien a avancé dans la lumière de la cuisine. C'est exactement ce que cela semble être. Une demande de dissolution de mariage. Clémence a laissé tomber les papiers sur le comptoir comme s'il l'avait brûlé. Non. Non, Bastien. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ? À cause d'un stupide malentendu dans un bar ? Je t'ai dit que c'était juste un collègue. Tu es en train de jeter 5 ans à la poubelle par paranoïa. Tourne à la page 4, a dit Bastien, d'un ton entièrement dépourvu d'émotion. Clémence a dégluti difficilement, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce avant de se rabaisser sur la pile. De ses doigts tremblants, elle a tourné les pages. Là, imprimé proprement en haute résolution, se trouvait un tableau. Il détaillait les coordonnées exactes du système de positionnement mondial de sa voiture, recoupé avec les horodatages et l'adresse correspondante, le motel des Pins Murmureurs. Y étaient joints les registres téléphoniques soulignant des centaines d'appels à son collègue. Tout à la fin se trouvait la photo zoomée de sa main gauche nue tenant le verre de cocktail. Le silence dans la cuisine était absolu. Tous ses mensonges pratiqués, sa manipulation psychologique, ses faux sourires, tous s'est désintégré sous le poids indéniable des preuves. Les cartes de crédit jointes ont été gelées il y a 1 heure, a continué Bastien, s'approchant, bien qu'en gardant une distance délibérée. La moitié des économies liquides restantes a déjà été transférée sur un compte privé à mon nom. La maison est à moi, Clémence. Elle l'a toujours été. Des larmes ont finalement coulé sur ses cils, mais Bastien ne ressentait aucune pitié. Bastien, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, tendant la main pour toucher son bras. C'était une erreur. Cela ne signifiait rien. Je t'aime. Je jure que je t'aime. S'il te plaît. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai n'importe quoi. Bastien a reculé, refusant de la laisser le toucher. Si cela ne signifiait rien, alors pourquoi as-tu enlevé la bague que je t'ai donnée ? Pourquoi m'as-tu regardé dans les yeux et m'as-tu menti sur l'endroit où tu te trouvais ? Il a désigné le couloir d'entrée. Il y a 2 valises près de la porte. Tu as jusqu'à dimanche soir pour sortir le reste de tes affaires de ma maison. Je te suggère d'appeler ton collègue. Peut-être a-t-il de la place au motel. Clémence s'est effondrée contre le comptoir, pleurant ouvertement. Mais Bastien s'est simplement retourné et a monté les escaliers. Il ne s'est pas retourné. 1 heure plus tard, alors qu'il était assis dans la chambre d'amis sombre, son téléphone s'est éclairé sur la table de nuit. Clémence, je suis assise dans ma voiture dans l'allée. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Nous pouvons arranger cela. Je t'en supplie, Bastien. Bastien, tu as choisi ton chemin au moment où tu as enlevé cette alliance. Ne renvoie plus de messages à ce numéro, à moins que ce ne soit par l'intermédiaire de ton avocat. Bastien a bloqué son contact, a posé le téléphone face vers le bas et, pour la première fois en plusieurs semaines, a fermé les yeux et a sombré dans un sommeil profond et sans rêve. Dimanche est arrivé avec un ciel pâle et couvert, projetant une lumière tamisée à travers les grandes fenêtres du salon. Bastien était assis dans son fauteuil préféré, une tasse de café noir posée sur la table d'appoint, une épaisse revue d'architecture ouverte sur ses genoux. Il ne lisait pas réellement les articles. Il existait simplement dans l'espace, écoutant le son creux et rythmé du ruban d'emballage résonnant de la chambre à l'étage. Clémence était arrivée tôt avec un camion de déménagement de location et 2 amis qui semblaient tout à fait mal à l'aise d'être là.
Ils évitaient le contact visuel avec Bastien, transportant précipitamment des boîtes en carton vers la porte d'entrée. Bastien n'a pas proposé son aide. Il n'a pas dit un mot. Il tournait simplement les pages de son magazine, une forteresse de calme au milieu de sa tempête manufacturée. Chaque fois que Clémence passait devant lui, elle s'attardait, ses yeux étant rouges et gonflés. Elle attendait qu'il craque. Elle attendait que le mari émotif et désespéré qu'elle pensait connaître se lève, lui saisisse la main et la supplie de rester. Mais cette version de Bastien avait disparu. Vers le milieu de l'après-midi, le camion était presque plein. Clémence se tenait dans la cuisine, tenant un seul carton d'ustensiles de cuisine. Elle a regardé autour de la belle maison qu'ils avaient partagée, la réalité de ses choix écrasant enfin le dernier de ses élans de défi. « Clémence, je ne peux pas faire entrer les chaises de jardin dans le camion de déménagement. Puis-je revenir les chercher le week-end prochain? J'aime vraiment ces chaises. Bastien, l'ensemble de jardin a été acheté avec mes fonds d'héritage personnel. Il reste ici. Laisse simplement ta clé de maison sur le comptoir en partant. Clémence, tu es tellement froid. Je suis en train de tout perdre. Bastien. Bastien a lu les messages, a verrouillé son téléphone et l'a posé. Il n'a pas répondu au dernier message. Il a écouté alors qu'elle posait lentement la clé métallique sur l'îlot en granit. Le métal a cliqueté contre la pierre, un son sec et final. Sans un mot, elle a franchi la porte d'entrée, la tirant derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd au début, mais au fil des heures, il s'est transformé. Il est devenu paisible. L'anxiété persistante qui avait tourmenté Bastien pendant des mois, la tension subtile qu'il n'avait même pas réalisé porter, s'est évaporée dans la maison calme. Les quelques semaines suivantes se sont déroulées avec une efficacité administrative rapide. Les procédures judiciaires ont été entièrement unilatérales. Clémence avait supposé que parce qu'ils étaient mariés, elle avait droit à un filet de sécurité confortable. Maître Antoine Rochefort, l'avocat de Bastien, a systématiquement démantelé cette illusion. Au cours de leur seule séance de médiation conjointe, Bastien est resté parfaitement immobile à une longue table en acajou. Clémence était assise en face de lui, paraissant épuisée et abattue. Elle portait un pull simple, légèrement froissé, un contraste frappant avec la femme élégante et confiante de la soirée d'entreprise. Son avocat a tenté de plaider pour une prestation compensatoire et une division de la valeur nette de la maison. Antoine a répliqué avec une montagne de preuves imprimées. Il a présenté les relevés bancaires montrant Clémence dépensant des milliers d'euros matrimoniaux dans des chambres d'hôtel, des dîners coûteux et des cadeaux pour un homme qui n'était pas son mari. Il a présenté le contrat de mariage concernant la maison que Bastien possédait avant le mariage. Il est rapidement apparu que combattre le règlement coûterait à Clémence de l'argent qu'elle n'avait tout simplement pas. Sa nouvelle réalité se refermait rapidement sur elle. L'homme du bar, le collègue pour qui elle avait risqué toute sa vie, avait disparu au moment où il avait réalisé qu'elle faisait face à un divorce difficile et à la ruine financière. Il voulait une romance amusante et secrète, pas le fardeau d'une femme délogée et fauchée. 2 jours après la médiation, le téléphone de Bastien a vibré alors qu'il dessinait une nouvelle disposition commerciale à son bureau. Maître Antoine Rochefort, l'avocat de la partie adverse vient de signer et de renvoyer les documents de règlement finaux. Elle a accepté nos conditions sans autre contestation. Bastien, a-t-elle essayé de s'opposer à nouveau à la division des économies? Maître Antoine Rochefort, non. Elle n'a pas le capital nécessaire pour mener une bataille prolongée devant les tribunaux. Le juge finalisera les documents d'ici mardi. Tu es officiellement libre, Bastien. Un soupir profond et sincère s'est échappé des lèvres de Bastien. Il s'est appuyé contre le dossier de sa chaise de bureau, regardant par la fenêtre la silhouette de la ville. Il l'avait fait. Il n'avait pas eu recours au cri. Il n'avait pas compromis sa dignité. Et il n'avait pas l'aide son récit à elle contrôler sa vie. Il avait simplement construit un dossier meilleur et plus solide, en s'appuyant sur des faits et une vérité indéniable. 6 mois ont passé. Les saisons ont changé, balayant l'hiver gris et le remplaçant par un printemps vibrant et chaud. La vie de Bastien s'était installée dans un rythme merveilleux et régulier. Il avait repeint l'intérieur de la maison, remplaçant ses choix décoratifs par sa propre esthétique épurée et moderne. Il avait rejoint une ligue locale de tennis, avait renoué avec d'anciens amis et avait reçu une promotion importante dans son cabinet d'architecture. Il était heureux. La dépression qui avait menacé de l'engloutir n'était plus qu'un lointain souvenir. Un samedi matin,
Bastien était assis à l'extérieur d'un café local, profitant du soleil matinal et lisant un livre. Il avait l'air en bonne santé, détendu et entièrement en paix. Il a pris une gorgée de son café, regardant la ville s'éveiller autour de lui. Son téléphone a vibré sur la table en métal du café. Il l'a pris et a vu un message provenant d'un numéro non enregistré, mais il a instantanément reconnu le style du texte. Numéro inconnu, je t'ai vu assis au café aujourd'hui. Tu as l'air vraiment bien, Bastien. Mon petit appartement est si solitaire. Le gars du travail était une erreur complète. Il m'a quitté il y a des semaines. Notre vie me manque. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie. S'il te plaît, pouvons-nous simplement parler? Bastien n'a même pas cligné des yeux. Il n'a pas ressenti de poussée de colère, ni de tristesse persistante. Il s'est simplement senti indifférent. Il a supprimé le fil de discussion, a repris son livre et a tourné la page suivante, impatient de voir ce que le chapitre suivant lui réservait. Conclusion. L'histoire de Bastien est un rappel brutal de toujours faire confiance à son instinct lorsque quelque chose semble ne pas aller dans une relation. Son passage d'une dévastation émotionnelle à une action calculée et méthodique est inspirant. Il a refusé d'être manipulé par les tactiques de Clémence et a plutôt trouvé sa force dans la vérité indéniable. Il a prouvé que, parfois, le choix le plus sain est une rupture nette et décisive. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous besoin de preuves absolues comme celles que Bastien a rassemblées?